Nous venons de commencer le mois de février, bien-aimés. Quelles sont tes résolutions pour le mois de février? Dans cette vidéo, je veux vous donner 3 secrets qui vous aideront, bien-aimés, à réussir tout au long de ce mois de février. Alors, on se dit à tout de suite. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% Jésus. Je suis la servante de Dieu Lydie Mombata. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis là aujourd'hui pour vous donner 3 versets bibliques qui peuvent vous aider parce que ce sont des versets qui m'aident moi-même jusqu'aujourd'hui, bien-aimés, parce que nous savons que lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, c'est comme ça que nous réussissons, c'est comme ça que nous avons du succès dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Le premier secret de la réussite se trouve dans Matthieu 6, versets 33 à 34. Nous lisons au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas de lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Verset ici, c'est un puissant verset. Ça m'a personnellement changé. Alléluia. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à changer et ça m'aide, bien aimé, à pouvoir réussir. Parce que ici, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous recommande, bien aimé, de lui mettre en premier. Il veut que nous puissions d'abord le chercher en premier. Durant ce mois de février, bien-aimé, mets Dieu en premier dans ta vie. Que Dieu soit le numéro 1 dans ta vie. Tu dois d'abord rechercher le royaume des cieux. C'est-à-dire, tu dois beaucoup passer ton temps dans la méditation de la parole de Dieu afin de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Nous savons que Dieu, dans sa parole, il nous a donné, bien-aimé, beaucoup de conseils, beaucoup de recommandations qui se trouvent dans la parole de Dieu. Mais lorsque tu négliges la parole de Dieu, tu ne pourras pas réussir. Dieu ne veut pas que tu puisses t'inquiéter. Il veut que tu puisses lui faire confiance parce qu'il est ton Père et il connaît tes besoins. Il dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Que cela ne puisse pas t'empêcher de faire de projets, car il nous parle aussi de projets. Il nous recommande, bien aimé, de lui confier nos projets. Mais sauf qu'il ne veut pas que tu puisses t'inquiéter. Alléluia. Faire un projet et s'inquiéter, bien aimé, c'est 2 choses différentes. C'est pourquoi tu dois apprendre à faire confiance en Dieu. Moi-même, je veux vous donner un témoignage. Il y a un moment, Dieu m'avait stoppé mes activités parce qu'il voulait que je puisse vraiment me consacrer d'abord dans le travail de Dieu, me consacrer dans la prière, me concentrer, bien aimé. Moi-même, je prêche la foi. Normalement, je crois vraiment en Dieu, mais je sais pas, bien aimé, ces jours-là, j'avais eu à perdre la foi parce que je me suis dit, mais comment est-ce que Dieu peut me permettre vraiment, peut me demander ces genres de choses pendant que mon père, ça faisait juste quelques mois qu'il venait de mourir. Mon père venait de mourir et j'avais une mère, j'ai mes petits frères. Comment est-ce qu'il peut pouvoir me demander de rester là à ne rien faire, seulement prier, aider les gens, mais ces gens-là partent travailler et il ne veut pas que je puisse travailler. Bien aimé, je me suis vraiment inquiétée. J'avais perdu la foi jusqu'à ce que Dieu me rappelle encore ces versets, bien aimés. Donc je me suis inquiétée de comment est-ce que je veux m'habiller, qu'est-ce que je veux faire, comment, bien aimé. Et j'avais totalement perdu la foi. Je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui, bien aimé, bien que j'ai eu à demander pardon, mais je me dis pourquoi j'étais tombée aussi bas, pourquoi je n'ai pas fait confiance en Dieu. Parce que notre Dieu bien-aimé, c'est un Père qui est responsable, bien-aimé. Parce que moi, même les mamans 100% Jésus-Christ savent, j'ai dit aussi mes faiblesses. Alléluia. Je n'aime pas me faire passer pour une super héroïne qui ne tombe jamais, qui n'a pas de faiblesse. Non, parce que nous sommes tous des humains et il y a 2 fois, nous avons des moments de faiblesse aussi dans notre vie. Et c'était comme ça, bien-aimé, que j'avais perdu la foi. J'étais vraiment même en colère où j'ai dit, mais Dieu, mais pourquoi tu peux permettre cela? Parce que je suis en train d'encadrer, oui, mais ce sont des personnes qui travaillent. Mais pourquoi tu veux pas que moi je puisse travailler et je veux rester là seulement à prier, à jeûner? Maintenant, comment je veux me vêtir? Comment? Parce que je ne suis pas habituée à tout le temps être là derrière un homme, derrière mon mari pour lui demander ça. Et j'étais, bien aimée, j'étais KO. Vraiment, j'étais vraiment KO, quoi. J'étais vraiment KO. Et Dieu m'a ramené encore sur ces versets. Il m'a parlé à travers de ces versets. Il a dit, je t'ai déjà dit de ne pas t'inquiéter de lendemain. Il m'a parlé à travers de ces versets, bien-aimés. Et pourtant, c'était un verset que je connaissais déjà. Alléluia. Je connaissais déjà, bien-aimé. Et j'avais pleuré devant le Seigneur. Et j'avais demandé à Dieu pardon, bien-aimé. J'ai pleuré devant le Seigneur. Je dis que normalement, je ne devais pas me comporter comme ça. Et pourtant, avec Dieu, j'avais
déjà vu sa main. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie et je ne pouvais pas, bien aimé, juste comme ça me fâcher, commencer à m'inquiéter parce qu'il m'a demandé de tout abandonner, c'est-à-dire je ne pouvais plus faire le business ni aller travailler, juste rester à la maison pour prier et jeûner, bien aimé. Et j'ai eu à demander pardon. Lorsque j'ai demandé à Dieu pardon, bien aimé, j'ai eu à arranger avec le Seigneur et jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, je ne manque de rien, il s'occupe de moi. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois aussi apprendre à faire confiance en Dieu au mois de février. Tu peux planifier ton lendemain, mais il ne faut pas t'inquiéter du lendemain parce que ton Père qui est dans le ciel, il sait que tu dois manger, il sait que tu dois te vêtir, il sait tout ça, bien aimé. Il sait que tu dois te marier, il sait tout ça. Alors, fais-lui confiance. Tout ce mois, bien aimé, ne t'inquiète pas, mets Dieu en premier. Deuxièmement, au mois de février, pour réussir, tu dois travailler. Le deuxième verset se trouve dans le psaume 128, versets 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. » Alléluia. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. Ici, bien-aimé, Dieu veut que tu puisses travailler. Alléluia. Ne t'attends pas à la bénédiction au mois de février si tu ne veux pas travailler. Parce que Dieu bénit le travail de tes mains. Mais maintenant, si tu veux jouir du travail de tes mains, tu dois commencer par craindre l'Éternel. C'est pourquoi il te recommande, bien-aimé, de chercher d'abord le royaume des cieux. Parce que lorsque tu cherches le royaume des cieux, bien-aimé, c'est-à-dire tu vas marcher dans la sanctification, tu vas marcher dans les voies de Dieu et tu vas craindre le Seigneur ton Dieu. Lorsque tu craindras le Seigneur ton Dieu, bien-aimé, il te promet de jouir du travail de tes mains. Tu seras heureux et tu vas prospérer. Au mois de février, prends la décision de craindre le Seigneur. Tu veux que Dieu bénisse le travail de tes mains? Crains Dieu. Ne t'attends pas à la bénédiction, bien-aimé, si tu n'es pas soumis à Dieu. Si tu ne crains pas Dieu. Si tu ne marches pas selon les voies de Dieu. Crains le Seigneur et travaille. Il faut arrêter la paresse. Au jour d'aujourd'hui, il y a certaines de ces personnes-là qui n'aiment pas travailler. Qui n'aiment pas travailler, qui aiment être sous la charge du gouvernement. Et pourtant, vous avez des mains, vous avez des pieds, mais vous préférez être sous la charge du gouvernement. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas les paresseux. Apprends à travailler, apprends à faire tes projets et à travailler. Au mois de février, prends la décision de travailler et de craindre l'Éternel. C'est comme ça que tu seras heureux, tu vas prospérer et tu vas jouir du travail de tes mains. Le troisième verset se trouve dans Luc 5, verset 3 à 8. Nous allons lire ensemble. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Je viens de vous parler du travail maintenant et ici Simon aussi travaillait. Simon a travaillé toute la nuit avec ses compagnons mais ils n'ont pas pu pêcher, bien aimé. Il n'y avait pas de poisson ces jours-là. Et Jésus-Christ qui était venu pour prêcher la parole de Dieu, il a eu à monter sur la barque de Simon et c'est comme ça il a prêché. Lorsqu'il a fini, il dit, Simon, jette ton filet dans l'eau. Et Simon dit que Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons pas pris le poisson. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et nous avons vu, bien aimé, comment ils ont pu prendre une grande quantité de poissons. Pour dire que, bien aimé, ici, cette histoire peut nous parler de beaucoup de choses. Mais moi, personnellement, ici, lorsque je lis, je vois la persévérance dans le travail. Amen. Lorsque Simon, Jésus-Christ n'était pas là, il a pu travailler, bien aimé, il n'a pas pu attraper les poissons. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il est monté dans sa barque et il a eu son miracle, bien aimé. Au mois de février, bien aimé, apprends à faire monter Jésus-Christ, bien aimé, dans ta barque. Et lorsque tu fais monter Jésus-Christ dans ta barque, c'est-à-dire tu apprends, bien aimé, à bâtir avec Christ. Tout ce que tu vas faire comme business,
Tout ce que tu feras, bien-aimé, apprends à bâtir avec Christ. Apprends à travailler avec Jésus. Et il faut persévérer. Même si tu n'as pas encore le résultat, bien-aimé, tu dois persévérer. Persévère, persévère, persévère. Simon a persévéré. Il ne s'est pas découragé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, bien-aimés, vous vous découragez tôt. Vous n'avez pas encore vu le résultat, bien-aimé, vous vous découragez. Moi, si ça dépendait que des résultats, bien-aimés, mais je devais déjà me décourager dans le ministère que je suis en train de faire. Mais je persévère. Pourquoi? Parce que je sais ce que Dieu a eu à me dire. Dieu l'accomplira, bien-aimé, en son temps. Et je persévère dans le travail. Je persévère dans ce que Jésus-Christ me demande de faire, bien-aimé, car je sais que Dieu ne ment jamais. C'est pourquoi je t'encourage aussi, bien-aimé, de pouvoir persévérer. Ne perds pas espoir, persévère, travaille. En gros, pour réussir en février, bien-aimé, commence par mettre Dieu en premier. Alléluia. Commence par rechercher le royaume des cieux et arrête les inquiétudes. Arrête de t'inquiéter. Deuxièmement, tu dois craindre l'Éternel et travailler. Parce que lorsque tu crains l'Éternel et tu travailles, bien-aimé, tu seras heureux. Tu seras heureux, tu vivras dans la prospérité et tu vas jouir du travail de tes mains. Troisièmement, bien-aimé, bâtis avec le Seigneur Jésus-Christ et persévère dans ton travail, persévère dans tes activités, bien-aimé, jusqu'à ce que le miracle se produise. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne parce que ici, nous donnons des conseils, bien-aimés, qui concernent la vie en général, mais en nous appuyant sur la parole de Dieu. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Que Dieu te bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.